Ben écoute, bonjour, on se retrouve. Deuxième épisode d'Un peu farouche. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Je suis tellement Moi aussi. contente d'être revenue ici pour un Ben, deuxième épisode. same, on a vraiment du gros tiaspire. Ben écoute, moi de mon côté, j'ai vraiment du gros tiaspire aujourd'hui pour cet épisode-ci. Mais écoute, sinon ça va super bien. Je suis vraiment heureux qu'on se retrouve. Merci de nous rejoindre aussi, les gens à la maison. Pour vrai, je m'attendais pas à beaucoup de vues pour notre premier podcast. Puis même si je m'attendais pas à beaucoup, genre, on a quand même vraiment plus que je pensais. Ah, ok, je suis vraiment impressionnée. Not gonna lie. Je God. m'attendais pas à ce que personne regarde déjà à la base puis tune in, mais c'est le fait qu'il y a des gens qui nous aient regardés, ça me surprend. Puis qui a aimé ça en plus. Puis qu'on ait des subscribers. Je suis vraiment touchée Mhm. du succès Ben écoute, on vous remercie de notre énormément. podcast de sous-sol. Absolument notre fameux podcast de Mais bref, sous-sol. qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vus? Ben, en fait, je pense que c'est mieux que toi, tu commences depuis la dernière fois. Fait que tu m'as rendu malade. En effet. Tu m'as donné un rhume, et un rhume horrible. Ouais. Je sais pas ce qu'ils mettent dans le rhume de nos jours, mais j'étais malade, puis j'avais plus de Tylenol Rumésinus, Rip, mais yo. j'avais des Advil Rumésinus. Fait que j'ai pris des Advil Rumésinus. Ouais. Mon estomac a pas accepté le projet. Non. Fait que j'ai vomi aussi. En plus d'être malade Yeah. d'avoir le rhume le rhume Yeah. dégueu. Fait Non, que, c'était ouais. vraiment, c'était le mucus dégueulasse qui s'accumule dans ses Mhm. poumons puis qui ressort pas de tout ça. Fait que ouais, non, littéralement, la journée, le lendemain, j'étais arrivé chez moi extrêmement malade. Je te Mhm. l'ai donné. Je te l'ai-tu aussi donné, produstrice? Nope. Parfait. Sans toi, chanceuse, parce que c'est vraiment, honnêtement, le pire rhume de la planète. J'ai essayé de me commander, moi aussi, des Tylenol, littéralement, sur Uber. Puis, littéralement, je mets Tylenol, je sélectionne mon option de remplacement pour avoir des Tylenol extra forts, parce que je veux vraiment Ouais. de Tylenol. Puis, comme de fait, le gars essaie de me get des Tums. Le gars, littéralement, il a fait, il y a pas de Tylenol, il pogne des Tums. Il me met ça, puis il me texte pour me dire, j'ai demandé un remplacement. Comme de fait, je dis, pas la job. Fait que, C'est comme un peu Yeah. pas pareil. ben, c'est le fait qu'il Genre, y avait au lieu vraiment... des Advil, peut-être. Comme pour moi, c'est pas pareil parce que c'est vraiment mal à mon estomac. Yeah. Mais autrement, comme. En tout cas, choix questionnable. Non, c'est vraiment un choix questionnaire. Puis le pire, c'est qu'il y avait des Tylenol à l'épicerie. Ça, il tentait juste pas de les chercher. Moi, j'ai envoyé Boyfriend Sam à la pharmacie Genius. Ça, c'est pour ça qu'il faut que je me guette un boyfriend. Faut que je me fasse un pour hinge. faire tes Il commissions. va falloir que je me guette un Sam. Ouais. Mais bref, je suis aussi. Après avoir été malade, je suis aussi allée passer un examen de la vue. J'ai besoin de nouvelles lunettes. OK. Fait que le samedi, je décide d'aller magasiner des lunettes. Puis là, j'essaye plein de lunettes, mais comme. Je suis devant le miroir, genre de même, après, c'est de me regarder avec des lunettes qui sont pas les miennes, fait qu'ils ont pas de force, fait que je vois pas grand chose. Mais en plus, à toutes les fois, genre, je me suis dit de me regarder, comme, je suis genre, c'est laid. Toutes les lunettes, je suis genre, c'est laid. Tant Puis- que ça. C'est ce qu'à un moment donné, j'ai réalisé que je suis juste Ouais. comme cernée, genre noire, presque vert en dessous des yeux. J'ai les lèvres, genre, blanches, comme ultra sec, puis je suis comme, je pense pas que c'est les lunettes. Je pense qu'en ce moment, j'ai l'air morte parce que j'ai été malade comme 2-3 jours avant. Ouais. Fait que c'était juste, j'essayais de plein de Sûrement. lunettes, puis j'avais juste Puis l'impression change d'avoir ta la... prescription, tu réalises tes fucking LED. Mais il y avait plus de force dans les lunettes, fait que déjà, je voyais pas bien parce que Ouais, je me vois non, c'est pas. ça. Mais des fois, je m'approchais du miroir pour me voir, tout ce que je voyais, c'était le dessous de mes yeux qui était vraiment très... ultra cerné, fait que bref... Tant qu'on a à se faire du filler aussi, en même temps, Peut-être. remarque. Moi, je suis dû, là, Peut-être qu'on est- pourtant, avec peut-être des qu'on est rendu là. bottes en dessous des yeux. Moi, j'étais rendu là. Botox puis filler. Moi, c'est la petite ligne dans le front parce que je vois jamais rien, puis je suis tout le temps comme ça. Ça, c'est parce que je fume trop puis je trousse tout le temps. Fait que, bref, après avoir été malade, j'ai voulu aller magasiner des lunettes, mais je me trouvais vraiment pas belle. Fait que je me suis dit, Ok. je vais attendre d'avoir repris des couleurs un petit peu. Parce OK. que d'avoir l'air plus vivante, peut-être Ouais. que je vais trouver que j'ai plus d'allure avec les lunettes. Puis aussi, Ouais. je vais mettre mes verres de contact avant d'y Tu aller. cherchais-tu des modèles de lunettes spécifiques? Genre, t'as-tu un design en particulier que tu cherchais ou tu fais juste tout essayer? Je fais juste essayer plein d'affaires, puis voir Mm. qu'est-ce qui marche. Puis, Ouais. veux pas, c'est quand même dans ma face pendant comme 2 ans. Fait que j'essaie d'avoir un style un peu différent pour That's faire fair. changement. Quand je Mais, checkais, j'étais vraiment jaloux des gens qui avaient des lunettes. Je me pointais les laser pointers dans les yeux. Je dois avoir des lunettes. Genre, je trouvais ça Pas cool. J'étais pas vraiment les jaloux. lasers dans les yeux. Oui, pour les littéralement. allumer. Qu'est-ce que ça m'a donné? De l'astigmatisme. Ouais, mais c'est ça. Je suis vraiment pas bien, fait que, ouais. Sad. Fait que c'est quand même vraiment très intéressant. Mais en tout cas, c'était vraiment drôle parce que, à chaque fois, je suis comme, oui, d'habitude, ça me fait bien des lunettes. Puis là, à un moment donné, j'ai réalisé, je suis comme, non, je pense que le problème, c'est que j'ai juste l'air trop malade. Mais peut-être. Honnêtement, c'était vraiment une grippe dégueulasse, là, Mhm. solide. Mais honnêtement, j'ai encore du mucus dans les poumons. Genre, je suis plus malade puis je me sens mieux, mais comme ça tousse encore, là.
Ouais, fait que, bref, c'est ma péripétie depuis qu'on s'est vu, sinon, la vie. Ok, fait que ça va être à mon tour de raconter la péripétie. Honnêtement, vraiment une grosse bif qui s'est produit. Je t'en ai pas parlé avant l'épisode du Non, podcast. tu m'as dit que t'allais m'en parler, puis j'ai vraiment hâte de savoir, là. Ok, en fait, c'est un segment Am I the asshole? Where the answer is oui, je suis the asshole dans cette histoire. Ok. Mais je suis parfaitement courant. En fait, ok, je fais texter par mon frère d'aller au biodôme. Puis là, je me fous un peu mon frère, fait que je l'ignore. Comme de fait, ma soeur me texte, on s'en va au biodôme en famille. Je suis comme, ok, fine. Fait que là, je me force. Oui. Parle-moi vite. You're getting really excited. Yeah. Ben, c'est ça. Juste pour dire, j'étais allée au biodôme en famille. Puis comme de fait, ma soeur, elle m'a vraiment gossé tout le long, là. Genre, elle passait des commentaires comme, c'est qu'on est en train de bouffer à la fin de la journée, puis elle est en train de passer des commentaires comme quoi, que genre, elle se vantait qu'elle se faisait plus d'argent que moi, mon frère. Puis moi, qui est comme, je m'en royalement. Mais, un mané après le 5e commentaire du genre, je me suis tanné. Fait que le segment Am I the asshole d'avoir dit à ma sœur qu'elle avait pas besoin de me voler des 2 piastres pour s'acheter de la drogue. J'ai sorti ça, pis ça a comme sorti tout seul. En fait, même une conversation, genre, je sais pas me voler des piastres pour t'acheter des substances. Puis comme de fait, elle a vraiment pas aimé ça, c'est pas dire ça. J'étais arrivé chez moi, puis j'ai reçu une brique de paragraphes de texte comme ça. J'avais apparemment vraiment dépassé les bornes. Puis comme quoi qu'elle voulait plus me parler, je savais que j'avais un psychiatre. J'étais genre, wow! Le psychiatre. Littéralement un psychiatre spécifiquement, comme si avoir du Seroquel puis du Celexa prescrit avec du lithium, ça allait changer le fait qu'elle avait volé des 2 piastres pour chercher du speed. Mais écoute, yeah. Fait que c'est vraiment ça la grosse affaire, c'est la grosse beef en ce moment. Mais je pense que oui, t'étais the asshole, mais pourquoi soudainement elle pense qu'elle est mieux que tout le monde? Ah, c'est comme, ben, après 12 ans de s'être vraiment pété la face tout le temps, pis d'être tombée enceinte, puis ensuite d'être devenue sobre, dans ce temps-là spécifiquement, elle s'est comme mis en tête que genre, sa vie est 100% replacée, puis toutes les décisions qu'elle a prises au courant de sa vie avant ça n'existent maintenant plus. Fait que toutes les conséquences de schnout que j'ai eu à gérer durant mon enfance, de elle qui avait eu son fun, c'est comme si c'était disparu puis qu'on n'avait pas le droit d'avoir nos sentiments par rapport à ça. Fait que, elle a comme une idée. Ouais, fait que là, maintenant, Fait que, elle est comme top of the league. yeah, fait que c'est ça. Elle, dans sa tête, c'est vraiment the top of the league. And I was like, I can put you back in your place en 2 secondes et quart avec un commentaire. Puis comme de fait, oui, vraiment très efficacement. C'est sûr que ça met quelques tensions dans la famille. Ça a vraiment mis quelques tensions. Mais, peut-être qu'elle méritait. Ouais. Ben, moi, personnellement, je trouvais qu'elle l'a mérité. Après 12 ans de temps d'avoir à gérer quelqu'un comme ça toute sa vie, si t'es pour venir te vanter que tu vas te faire de l'argent, ben écoute, félicitations. Redonne-moi mes 2 pièces. Donne-moi ce que tu m'as volé, là. C'est ça, exactement. Donne-moi mes snacks, donne-moi mes 2 piastres. Pay me back. Pay me back. Puis elle l'a pas fait. Elle a dit qu'elle allait le faire. J'ai dû repayer mon frère pour le biodôme. Fait que c'est ça, c'était vraiment la grosse beef. Fait que je le partage parce que honnêtement, ça fait genre vraiment comme une semaine que je sais plus comment vivre mes sentiments par rapport à ça. Ouais, Yeah. c'est compliqué comme situation. Ouais. Fait que je me suis dit, j'allais en parler sur le podcast parce que c'est un pire qui va arriver. Mais tu sais, je veux dire, on peut parler en thérapie, on va dans un podcast. Fait c'est ça exactement, un podcast c'est mieux que du Seroquel, puis du sexe, puis du lithium. C'est la meilleure thérapie, on peut parler, puis... À 100%, 100%. J'adore. Mais... C'est vraiment juste mon segment. Je pense que c'est comme si tu t'entendais super bien avec ta soeur avant ce commentaire-là. Ben, pas vraiment jamais. Tu sais, ça a quand même été depuis littéralement l'âge de mes 8 ans où je la vois disparaître, réapparaître, être complètement folle, puis disparaître encore, revenir voler de l'argent à ma mère, redisparaître, revenir voler mon argent, redisparaître pendant 2 semaines. Fait que c'est quand même rendu après avoir vécu littéralement 12 ans de temps de ça constamment qui arrête pas. Un moment donné, tu te tannes. Pis ça, comme, elle s'est jamais vraiment excusée sobre non plus. Elle s'est excusée plusieurs fois à péter. Yeah, mais jamais sobre. Yeah. Yeah. Fait que c'est ça, je suis pas tant proche de ma famille. Apparemment, je leur parle plus à cette heure. J'ai un souvenir de ta sœur. Une fois, elle travaillait au magasin d'Halloween à Valleyfield, je pense. Puis je l'ai vue. C'est la seule fois que je l'ai vue de ma vie, je pense. Tu fais au magasin d'Halloween. Oui! Fait que ça, c'est mon souvenir. Mon autre souvenir, c'est qu'à un moment donné, après que t'aies fait ton coming out, genre plus tard que ça, au cégep, on s'est dit « Oh my God, on se met en couple ensemble sur Facebook. » Fait que là, on s'est mis en couple ensemble. Puis ta sœur était comme... Elle a commenté genre « Oh my God, félicitations, j'étais un peu confuse, là, mais je suis vraiment contente pour vous. » Puis moi, j'avais répondu comme « Oh my God, je t'aime, ma belle-sœur. » Puis t'es comme « Oh my God, moi aussi. » Mais le pire, c'est que je suis pas sûr qu'après, elle m'a vraiment texté, me demander si c'était vrai, genre littéralement, elle est comme « Yo, toi pis ton ami, vous sortez super ensemble. » Which, to be fair, on aurait fait un très beau couple, OK? C'est vraiment drôle comment que tout le monde pensait qu'on sortait ensemble pour de vrai, même si t'avais déjà fait ton coming out. Mais ça, c'est parce que j'étais bouteille punani en public.
C'est une blague. Faut que je spécifie. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. J'ai jamais des gens à la maison qui regardent, puis quand c'est fait, je suis encore homosexuel. Merci. Encore et toujours. Golden Star homosexual. Yeah, I'm not a platinum star. Malheureusement. Je sais pas c'est quoi. A C-section. Quand tu sors. À la place de passer par... Ok, parce que t'es déjà passé par Oui, parce que t'as vagin. déjà touché une punani. Si tu touches pas la punani quand tu sors, t'es un platinum gay, oui. Je comprends. Mais j'ai déjà touché une punani, malheureusement. Écoute, pour Mhm. ceux qui avaient besoin de le savoir. Vraiment, on J'ai commence, l'impression que le deuxième épisode va vraiment être intéressant comparé au premier. on commence vraiment, on est devenu vraiment trop à l'aise, vraiment trop rapidement sur ce podcast. Ça fait- Mais bon, Une semaine que je me garde ça en dedans de moi, à genre vraiment stresser de la vie puis à être misérable. Fallait que genre je le vide puis que je décompresse. mais Yeah. je dirais pas que t'as bien fait, Non, je sais. mais I was the c'est asshole. pas si pire. J'étais vraiment une conne cette journée-là, pour Dans être bien les- honnête. Dans le grand ordre des choses, in the grand C'est- scheme of things, t'es pas si pire. Genre, c'est pas Yeah. si pire. Ben, moi, mon idée plus en arrière de ça, c'est autant que c'est 100% mérité, puis j'ai rien dit qui est pas vraiment arrivé, autant que j'aurais pu me la fermer, j'aurais pu choisir le silence, puis je l'ai pas fait. Mais j'ai vraiment de la difficulté avec ça, on a parlé au dernier épisode, je suis brat que le tabarnouche. Fait que moi, puis sortir des affaires de même, genre out of pocket, quelqu'un qui le mérite un peu. Genre, quand tu cherches la merde, des fois, tu guettes la merde. J'ai pas beaucoup de drama dans ma vie, mais des fois, j'aime ça juste... Parle pas de drama pour le podcast. Non, Ça vaut pas la mais peine. j'aime ça des fois comme... Quand j'avais du drama, là, quand j'étais plus jeune, Hmm, j'étais vraiment pity, là. Des fois, j'arrivais aux gens, yeah. pis juste un comeback, juste pour faire de la peine. Oui. Mais c'est le Ouais. même des fois. Yeah. Fait que... La vie, my god. c'est ce qui s'est passé la première fois qu'on s'est vus. Mhm. Et aujourd'hui, c'est qu'on a des prévus pour le podcast. Oui, c'est là qu'on jump à notre activité. Oui, on a quelques énoncés. Qui est le plus susceptible de? Donc, Moi, je suis chacun notre vraiment- tour, on va pouvoir en choisir un dans Ouais. la liste. J'en ai en fait déjà choisi un dans la Ok. liste. Pour ça Fait que que j'ai est-ce pris qu'on cette en lit page-là. un, puis après ça, on fait comme 1, 2, 3, puis on dit qui? Ouais. OK. Faut qu'on pointe en même temps. OK. On pointe ou on dit? On peut le dire. OK, on dit avant. Ok, parfait. Tu veux commencer? Alright. Je commence. Tu peux commencer si t'en as un. Ok, qui est le plus susceptible de devenir un sugar baby? OK. 1, 2, Deux, 3, J. 100%. Moi, je sais pas pour toi, là, mais comme, si je prends une guette, un beau gros daddy qui me fait des cadeaux, là. Oh! J'en parlais quand j'étais en voyage avec tous les daddies qui me regardaient dans le resort, là. Oh, n'importe quoi. Ça te donne des idées, là. Ça m'a tellement donné des idées, genre, hey, un autre voyage, ce serait donc le fun. Il y avait en plus un des gars qui avait genre 65 ans qui était en train de parler comme quoi ça faisait un mois qu'il était au resort. Genre, pardon? Lui, n'importe quand. Living the dream. Living the actual dream. Genre, 100%. C'est le... non, en tout cas, c'était un hot take, tout ça. Je vais... Je peux connaître ton hot take, s'il te plaît. T'as pas le choix. J'avais comme une forme de prostitution, mais... En fait, j'allais oui, dire 100%. j'allais dire la moins pire, mais il n'y a pas de pire, de moins pire. On respecte tous les travailleurs du sexe ici. 100%. Mhm. Fait que Mhm. c'est pour ça que... Moi, je me prépare. Si jamais il y a assez de followers, je me sens un OnlyFans, j'ai déjà dit. 100%, genre, absolutely. Oh my god. Ce serait tellement déjà plus facile à avoir. Se mettre tout nu. C'est comme le monde sur TikTok qui, évidemment, genre, leur job, c'est juste d'enlever un chandail puis ils flex leur tits. Genre, n'importe quand. Je prendrais ce job-là à 100%. Oui, il y en a qui ont... récemment, cette semaine, j'ai écouté la radio, Yes. Énergie 94.3, OK. puis ils ont un segment... Publicité gratuite. Ils ont comme un segment révélation où ce que quelqu'un appelle pour révéler quelque chose à quelqu'un de sa vie. Puis le gars, il voulait appeler sa blonde pour révéler qu'il faisait OnlyFans. Puis elle le savait pas. Non, elle le savait pas. Il a pas dit. Non, il avait jamais dit. Mais c'est quand même niché comme contenu de OnlyFans. Lui, C'est quoi le contenu? genre, le gars, il s'entraîne quand même pas mal, genre, 3 fois par semaine. Est-ce qu'il s'entraîne tout nu, genre? Genre, tout nu dans son garage. Yeah. Puis il fait juste se filmer en train de rien tout nu. Yeah. Puis là, sa blonde, t'es comme, il y a plein de filles qui te regardent. Puis t'es genre, C'est le but. pas des filles. Ben, aussi, faire, c'est pas des filles. Mais, ouais. Moi, tu me dis ça, je suis comme, mais ça me dirait le parler, genre. Mais c'est ça, fait que Ah, le gars, c'était comme... Il dit, je fais comme de l'argent. Il dit, c'est pas... Il dit, je fais rien. Il est dit, pour faire son workout anyways à C'est tous les ça. jours. C'est bien le faire tout nu puis se faire payer. c'est ça, mais il y a quand même beaucoup de gens qui regardaient. Puis il a quand même fait pas mal d'argent avec ça. Mhm. Mais ouais, sa blonde était vraiment Yeah. fâchée parce qu'elle savait pas avant ça. Pour ceux qui veulent le savoir, pour nous, ça va être sur le Patreon. Merci. Mais en tout cas, ouais. Fait que c'était quand même assez relativement
facile. À part Ouais. que, comme, Ouais. reste que, genre, tu te publies quand même nu sur les internets. C'est vrai. Mais autrement, comme, le gars faisait juste s'entraîner. Comme, il Ouais, s'entraînerait c'est ça. d'âme, mais tout Si t'es nu. pour faire ton workout à tous les jours, aussi bien te payer. Live streaming your There you go. naked workout. Yep. Tu sais que sa blonde pensait que c'était des filles. Fait que bref. Par contre, ça, c'est assez comique. Genre. Ouais, mais sa blonde, elle savait pas quoi dire, ok? Elle est à la radio, elle vient de se faire annoncer que son chum a un OnlyFans. Attends, fait que là, ça veut dire que le gars, lui, a décidé, genre, moi, je fais l'annonce à ma blonde, à part de faire ça en one-on-one, il fait ça en radio. Genre, il a appelé la radio Ouais, pour mais dire... c'est parce qu'ils ont vraiment un concept à énergie de genre révélation. Puis comme les animateurs, comme font vraiment genre, ils aident les gens à révéler des affaires. Est-ce qu'on Genre, peut les appeler? J'ai des révélations à faire. oh my god. Genre le petit... Mais ouais, non, pour vrai, il y a quand même des révélations assez wild. À un moment donné, une madame, elle a appelé son fils Ouais. pour lui dire que maintenant, elle sortait avec la mère de sa blonde. Been there. Fait que genre, la mère était comme, by the way, I'm gay. And I'm gay avec la mère de ta blonde. C'est l'annonce du siècle, pareil, genre... Puis il y a du monde dans les commentaires qui était, ben pas des commentaires, mais genre, qui réagissait pis qui disait, oh my god, maintenant son demi-frère, demi-sœur, ils peuvent plus sortir ensemble. Je suis comme, se laisse. Ben oui. je suis pas sûre que ça marche pas comme ça. Ben ça devient mais... de l'inceste par défaut. C'est kinky pour l'OnlyFans. Si t'as pas été élevé ensemble. Mais au moins, elle a pas fait ça juste pour faire de la chenoute. Non, c'est ça. Mais oui. bref. Sa mère était comme, ah, maintenant je suis gay. Puis ça... Fait qu'en tout cas, c'est toute une annonce à faire à la radio. Ok, mais genre, si jamais t'es pour annoncer à Sam que tu fais un OnlyFans, est-ce que tu le fais sur la radio par contre? Sur le podcast. Tu le fais sur le podcast? Ben, en même temps, ça fait sens. C'est que faut qu'on se garde la grosse publicité ici de notre côté. Faut qu'on garde le bon contenu pour un peu farouche. Par contre, si tu pars un OnlyFans, on change ça pour vraiment farouche. Ouais, ça serait beaucoup farouche. Ce serait beaucoup plus farouche. C'est pas dans mes plans de carrière pour l'instant. J'espère. J'ai pas d'autres plans de carrière qui n'impliquent pas de me déshabiller. La santé et sécurité. Mais oui. Faut être en santé et en sécurité. En santé et sécurité. Yep. Vrai, hein? On est rendu au prochain. Sors-moi un. Oui. Et... sont plates, ceux que j'ai sur ma feuille. Oh my god. Ben écoute, moi j'ai tous ceux qui sont vraiment trop sexy en fait. Qui est le plus susceptible de mettre fin à une relation par texto? Pourquoi est-ce que c'est moi? Hein? Ben, je suis dans une relation beaucoup trop long terme pour que ce soit approprié de le faire par texto, là. Ce serait tellement rude de faire ça par texte. Ce serait comme vraiment bizarre. Moi, mon ex, on s'est laissé par texte 3 fois. 3 fois. 3 fois. Ben, la première, on s'était dit, écoute, on revient ensemble parce que Jay braille. La deuxième fois, c'est moi qui l'ai laissé parce que fallait que je une réponse. Puis après, on est venus ensemble une 3e fois, puis je comprends pas pourquoi ni comment. C'est vraiment problématique rendu là. Ben, tu sais, des fois, faut que t'étires jusqu'au maximum pour savoir... Oui, exactement. Écoute... que ça marche vraiment pas, tu sais. Fait que je le tape une dernière fois. True story. Oh my god. Le Unhinged podcast. Et là là. Il fallait. J'ai tous ceux qui sont vraiment bad. Ok, mais moi j'en ai un qui est pas trop bad, qui est juste comme funny. Sorry. Ok. Qui est le plus susceptible de participer à une émission de télé-réalité? J'aimerais tellement ça. Est-ce que je pense que t'es plus susceptible de le faire? Ouais. Mais j'aimerais tellement ça. Genre, Big Brother. À un moment donné, avec Sam, je nous étais inscrit à une émission de télé-réalité. Laquelle? Là, comme, Occupation double. Et je me rappelle plus c'est quoi le nom de l'émission. C'est comme une émission parce qu'il y a comme 4 couples. Puis les 4 couples ensemble, ils décident quel couple qui est le meilleur. Je me rappelle plus du nom, mais en tout cas, c'est vraiment une émission de couple. Puis la Coup de foudre. Non, ça c'est différent. C'est vraiment un concept d'émission différent, coup de foudre. Je sais pas si tu te rappelles, mais... Je me rappelle que Daf productrice, Daf l'avait fait. Ok. Oui. Oh, Oui. Daphné, qu'on allait au cégep, là. Exactement, son nom complet est dans l'épisode, fait que je peux l'appareil qu'on pourrait le dire, mais je vais pas le dire. Pas productrice Daphné. Pas productrice Daphné. Mais remarque, productrice Daphné pourrait le faire aussi. Mais oui, elle l'avait fait, puis honnêtement, Loki est vraiment jaloux. Genre, moi, je suis prête à la télé-réalité n'importe quand. C'est sûr que c'est coup de foudre. Moi, coup de foudre dans ma tête, c'est l'émission qui était un peu wrong. Non, ça, c'était Allume-moi. Laisse faire. C'est quoi, Allume-moi? C'était genre une émission, ce qui est comme, il y a, mettons, 50 filles ou gars, je sais plus. 50? Ouais, mettons, ben, je sais plus c'est combien, là, mais en tout cas, c'est vague comme concept, je me rappelle plus exactement. Puis tout le monde avait comme une lumière allumée. Ouais. Puis la personne, elle arrivait, pas des affaires sur elle. Si les gens aimaient pas ça, ben, ils éteignaient leur lumière. Ils étaient comme, I don't like it. Ok, ben, c'est comme Jubilee quand ils font les balloons, genre. Ouais, mais. À la place d'être raciste. Je sais pas, ça fait genre 10 ans de ça, là, comme c'était un concept québécois, puis je suis pas vraiment sûre que
Je sais plus qui animait ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui maintenant n'anime plus rien au Québec parce que il est... En tout cas... Pour des choses qu'il a faites dans les parcs. Non. Ah, un autre? Je pense pas que c'est lui. OK. Non, c'est un de ceux-là, mais je suis sûre. Je vais pas dire n'importe quoi parce que je suis vraiment plus sûre de tout ça. OK, ben écoute, on va pas lancer personne en dessous d'un autobus. Mais en tout cas, bref, la productrice de l'émission nous avait écrit, parce que j'avais envoyé le candidature sans dire à Sam au début. Puis là, elle nous avait écrit pour qu'on envoie une vidéo. Gossip. Puis là, quand je l'ai dit à Sam, mais Sam était comme... Sam était pas down? Je veux pas y aller. What the... Mais pourquoi? Ah, mais j'aimerais tellement ça. Moi, je vous regarderais à la télé, genre littéralement, télévision québécoise, à part pour Occupation Double, où je veux vraiment être l'animateur, puis vraiment être dans la prochaine saison LGBT d'Occupation Double. Mais genre, autant que je vous regarderais, genre, I would connect to Tubi, genre. Ouais, fait que bref... Je paierais pour Paramount. Je paierais pour la télé. 100%. Pour te regarder, toi, ouais. 100%. Fait que, bref... Je cherche encore une télé-réalité qui serait pour moi, là. Vu que Sam veut pas participer pour une télé-réalité tout seul. Je peux pas vraiment aller à Survivor parce que je pense pas que Y a-tu une version québécoise de Survivor? Mais oui! Nice. Moi, j'irais à la voix, sauf que je sais pas chanter. J'aimerais vraiment ça savoir chanter. J'irais à la voix juste pour avoir de l'attention, genre. J'aimerais full ça savoir chanter. Moi aussi. On chante sur le podcast. On devrait faire une série où on fait des cours de chant. Je suis actually vraiment down. Qu'on essaie de devenir bon pour chanter. Fait quand on va faire des épisodes dans les parcs à Montréal, on invite des chanteurs pour nous apprendre à chanter dans les parcs de Montréal. Oui, parce que là, tu parles des parcs de Montréal, mais il faut dire que cet été, c'est dans nos plans de take the podcast on the street. Fait qu'emmener le podcast dans la rue, fait que s'acheter des micros, parce que moi, Jérémy, on a remarqué quelque chose. Intersection Saint-Laurent. On a remarqué quelque chose, moi, PJ, c'est qu'à toutes les fois que je suis dehors en public, surtout à Montréal, il y a des gens qui viennent me parler constamment. C'est parce qu'on est chicks. Ça doit être ça. On est vraiment chicks. Ou j'ai une énergie des personnes faciles à parler. To be fair aussi, cette fois-là, qu'on s'est rejoint à Montréal, c'était littéralement comme intersection Sainte-Catherine, Saint-Laurent, le soir à 9h, un jeudi, quand tous les bars sont ouverts. Un mardi, je pense. C'était-tu un mardi? Ouais, je pense que c'est genre un mardi. Ça se peut que c'est une journée vraiment bâtard. Les bars de Montréal sont vraiment wack. Ouais, je pense que c'est genre un mardi, quand t'es allé voir le show. Mais en tout cas, on était sur un bar, pis il y a juste un gars qui fait « Tu pourrais dire merci? » Fait que là, je suis comme... De quoi? Fait que le gars est comme, j'ai dit que t'avais des beaux cheveux. Là, je suis comme, d'accord, merci. Puis après ça, il est venu me parler, puis... Mais est-ce qu'on parle de la même gang de pipi? Vous êtes solide. Il avait genre 18 ans, là, 18-19, là. C'était des jeunesses, c'était des pipis. Moi, c'est celui qui a commencé à rapper out of nowhere, qu'on y avait pas demandé. En fait, on y a activement dit, genre, t'es pas obligé de rapper, ça nous intéresse pas, puis il l'a fait pareil. Puis après ça, il était vraiment offensé qu'on n'ait pas aimé ça. Mais en plus, l'affaire, c'est que... genre, il y a du bon flow. L'affaire, oui, mais... Genre, mon ami, c'est un rappeur, voulez-vous l'entendre? Genre, pas vraiment. Puis c'était les 4 gars, de ce que je me rappelle, je pense qu'il venait du Maroc. Mais en tout cas. Mais bref. Fait que là, je suis comme, ben, j'aime pas vraiment le rap, là. Fait que là, il commence à rapper, pis c'est comme pas en français, là. C'est pas en anglais non plus, c'est en arabe. Ouais, c'est en arabe. Pis je suis genre... je comprends absolument rien de ce que tu dis. Fait que il finit, j'étais comme, ben, le flow, t'es bon, mais j'ai rien compris. T'as quand même réussi à les convaincre que tu parlais arabe, par contre. Oui, parce que je sais plus ce qu'il a dit, mais j'avais réussi à comprendre qu'est-ce qu'il disait. 100%. Ben ça, c'est parce que tu comprends tout. Puis il m'a demandé combien de langues je parlais. J'étais comme, évidemment, toutes les langues de l'univers. Mais c'est parce que ta prescription n'était pas due d'être changée. Fait qu'avec tes yeux, tu pourrais littéralement voir la traduction. Tu lisais sous-titres. Oh là là. Fait que, bref, cet été, on va emmener le podcast dans la rue. Fait que jamais ça vous intéresse de nous regarder dans la rue, littéralement, venez dans la rue de Montréal un matin quand on va être là à faire le podcast, puis vous allez pouvoir vous joindre à nous. Parler dans la rue. Parler dans la rue. Bref, j'espère que ça va être le fun. J'espère que ça va être réalisable. Puis... Je sais que ça va être le fun. On va trouver moyen de le faire. Genre, avec la quantité de podcasts québécois que je vois littéralement dans la rue quand je me promène, on va être capable d'en faire un nous autres aussi. Ouais, fait que j'ai bien hâte. Peut-être qu'on va emmener le podcast dans des festivals locaux. Oh mon dieu. On amène le podcast littéralement à Oshiaga. Terrible. On serait jamais capable. Je pensais à plus local. Plus local que ça. Régate. Je savais pas si on se doxait puis on disait de quelle ville on vient. Mais apparemment, oui, maintenant. Parce que, apparemment, dans le premier épisode... J'ai déjà dit tantôt, je me suis rendu compte. On l'a aussi déjà dit, ouais. Mais je pense que dans le premier épisode aussi, on a fait des mentions. Ouais, ben, ils vont jamais nous trouver parce que les gens sont pas des stalkers. Puis les deux, on n'habite plus à Valleyfield. Puis on n'habite plus là-bas, ouais. Mais regarde à Valleyfield, ce serait vraiment le fun. Par contre, faire un épisode là-bas parce que... Faut ramener le podcast au Regarde. On amène le podcast au Regarde. Genre, à vous, Regarde à Valleyfield, sponsored by Un peu farouche, mais l'inverse, ils nous sponsor nous.
Je sais pas s'ils nous veulent vraiment là-bas. Fait que je pense pas qu'ils vont Moi, je suis prête à parier qu'ils vont nous vouloir. On est des influencers à cette heure. On est des célébrités locales. Nos 20 vues te montent à la tête Oui. un peu trop facilement. Nos 20 vues puis nos 2 subscribers qui sont peut-être ta famille. Nos 2 abonnés, on vous aime. On vous aime Je vraiment. fais des cœurs de Gen Z maintenant parce que je suis full Gen Z. Avant, je fais des cœurs des milléniaux. Ben, c'est toi qui m'as appris ça en plus. Des cœurs de milléniaux? Non, des cœurs de Gen Z. Ah, les cœurs de Gen Z? Oui, parce que j'ai fait ma job. Littéralement, genre, je vais être dans mes chiffres, dans les meetings de team, puis mon ancienne boss, elle comprenait pas comment je faisais ça. Puis tu sais, c'est not that deep. C'est pas tant compliqué, mais comme le fait qu'elle arrêtait littéralement tous nos meetings pour faire « Mais regardez ce que Jay, il fait! » Puis moi qui aime vraiment l'attention. Regardez ce que Jay est capable de faire avec son corps! Littéralement. Regardez-moi puis mon corps! Ah, moi, mon six-pack. Non, littéralement, genre, elle arrêtait les meetings, c'était comme un 5-10 minutes de temps à voir 15 personnes de 40 ans et plus dans mon équipe qui travaillent dans une banque à essayer de faire des cœurs avec leurs doigts. Puis soudainement, je pose en appel en train de prendre des appels. Je suis en train de faire des cœurs avec ma team à la place. Mais ça fait que les journées de travail sont plus intéressantes. Ouais, mais c'est plus ma boss, je suis vraiment triste. À ça, on travaille aux fraudes, écoute, grosse affaire. On y envoie des cœurs. Ouais, Nancy, je m'ennuie de toi si tu regardes notre épisode. Des cœurs de Gen Z, je t'envoie des cœurs de Gen Z, Nancy. Ah là là. Bon, est-ce qu'on a un autre qui est le plus susceptible de... Mais moi, l'affaire, c'est qu'ils sont vraiment toutes sexuelles. Par contre, sur ma page, ça peut prendre une autre page. Ça, c'est genre, qui est le plus susceptible de filmer une sextape? Qui est le plus susceptible de participer à un plan A3? Qui est le plus susceptible des rapports sexuels dans un avion? Genre, personne. Ouais, non, mais... On est des vierges mariées. On fait jamais du sexe. C'est contre la religion. Ouais. C'est tout. Surtout sur OnlyFans. À l'épisode 10, peut-être qu'on va être un peu plus déjeuné, puis on peut en parler, mais pour l'instant... Sur l'épisode 10, je me flash des boobs. Pour l'instant, on garde un petit peu de... Mais oui. De pudeur. C'est vrai que ceux-là qui sont plus sympathiques, qui est le plus susceptible de gagner à la loterie? Est-ce que t'achètes des billets de loterie des fois? Je vais en dire toi, je m'achète pas de billets de loterie. Ouais, c'est ça. Moi, j'achète des fois. J'aimerais tellement ça que ma passion, ce soit gamble, mais genre, je suis pas assez down. Je suis pas assez bon. C'est bon. Je suis pas assez bon. Puis je regarde une fille sur TikTok, honnêtement, je la trouve vraiment drôle parce que comme sa page au grand complet, c'est juste elle qui va gamble. Genre, littéralement tout le temps. Elle s'en va sur des courses à cheval, elle s'en va gamble sur des courses à cheval, elle revient, elle s'achète des gratteurs, là, c'est genre 4 TikTok dessus, tu vas gratter des gratteurs puis elle perd son cash. Elle perd son cash à chaque épisode. Mais pour elle, c'est un investissement. Puis parce qu'elle en fait d'autres. Dans mon cœur, ce soit un investissement. Tu sais, tu perds pas jusqu'à temps que t'arrêtes de jouer. Parce que éventuellement tu vas refaire. Yeah, tu vas gagner à la loterie. Continue. C'est une bonne mentalité de... Ouais. Bah, sûrement comme les go bars qui passent leur biomachine. Oui. Où est-ce que je travaille? Qu'on n'en parlera pas trop. Parfait. Ça, c'est quand même drôle parce qu'il y a un truc, c'est qui est le plus susceptible de faire un tatouage assorti avec son partenaire? Puis, Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ça reste pas toi. T'as-tu déjà un tatou matching avec ça? Mais oui. Ah, cute. Pour ça. On a déjà un matching tattoo, donc je sais déjà que c'est moi. Damn, that's your way. What's the matching tattoo? C'est une main sur notre cuisse qui fait ça parce que ça veut dire I love you en langage des signes. Puis ben aussi rock'n'roll baby. Yeah, quand tu vas perdre ton audition, tu vas pouvoir toujours dire rock'n'roll. Puis I love you. Je t'aime. Yeah. Une fois, j'étais aux États-Unis en rando, puis là, j'étais comme en short. Puis il y a une madame qui est derrière ma cuisse qui fait Sign of the devil. Wait, actually? Ouais. Mon Dieu, le drama. Parce que j'avais ça sur la cuisse. Mais to be fair, la seule chose que je te dis en langage des signes, c'est bitch. C'est un B avec ta main puis tu tapes. Yeah. Bon à savoir, c'est la seule chose que je te dis en langage des signes. Ça, puis Aurélie m'avait appris à dire eat shit and die, sauf que je m'en rappelle plus trop. C'est genre... Ça, c'est merci si je me trompe pas, mais... C'est ça. Je pense que c'est genre si j'ai soif, ça c'est j'ai faim, mais je suis pas sûre à 100%. Yeah, ben je pense que c'est quoi similaire. On avait une cliente au Starbucks des fois qui venait, puis obviously était muette et sourde. Fait que j'écrivais sur son verre. Parce que je me dis, écoute, je parle pas le langage des signes, mais au moins je peux écrire un petit passez une belle journée, puis faire un petit cœur. Puis honnêtement, j'ai fait ça sur un coup de tête sans y penser. Elle a pleuré. Ah ouais? Elle était tellement émue, puis appreciative. Elle m'a appris à dire Starbucks en langage des signes. Ah! Yeah, apparemment, c'est and you flick. Je sais pas comment exactement, mais c'est ce qu'elle nous a montré. Puis, yeah, écoute, apparemment, c'est un signe qu'elle elle disait dans son vernaculaire. Est-ce que je l'ai Google? Non, parce que comment tu googles ton langage des signes? Aucune idée. Ouais, parce que je sais que, tu sais, mettons, pour les prénoms, ils vont trouver un signe particulier pour leur ami, mais je sais pas, les restaurants, comme y a-tu des signes genre pour McDonald's, pour Starbucks, pis tout, ou c'est plus comme chacun? C'est ça. Elle a commencé à flic. Ouais, c'est vraiment intéressant le langage des signes. Yeah. Vraiment très intéressant. Écoute, si jamais un jour on l'apprend, on va faire un épisode dans le langage des signes d'un peu faire rouge, bien entendu. Pour les gens sourds qui écoutent le podcast.
J'hésite là les affirmations en même temps. Fait que j'ai pas réalisé au début que t'as dit les gens sourds qui écoutent le podcast. Mais bref. On sait jamais, peut-être que le podcast va vraiment être populaire dans la communauté sourde. Ben, tu sais, les sous-titres générés par... Pas ChatGPT. Je sais pas si t'as écouté YouTube récemment, ou c'est quoi tes Ouais. paramètres, mais à toutes les fois que je veux partir une vidéo en anglais, ça me sort genre une voix comme genre AI Les en vidéos français traduites en par-dessus, puis je français. suis comme yo. Je sais, oh mon Dieu, j'ai tellement ça. Il a fallu manuellement parce que, genre, à chaque fois que je me reconnecte à mon compte, ça le rechange en français. Fait qu'il faut que je retourne dans les paramètres pour le changer en anglais pour pas que ça l'arrive. Puis que ça joue juste la langue par défaut. Genre, littéralement, toutes les de vidéos qui se jouent se traduire, ça me fait cringe. Je suis pas capable. Surtout, mais je pense que on est habitué à la voix, puis la façon de parler des gens qu'on Ouais. écoute depuis longtemps, mais ça n'a jamais l'air naturel. Peut-être que si je voyais quelqu'un que j'ai jamais entendu parler autrement, Genre, nous ce serait deux, moins si on écoute notre pire. podcast, on va écouter le Generative AI, traduction en anglais. Bien entendu. Moi, je veux savoir ma voix, ils vont choisir quoi? La voix robot Bob l'éponge. Mais ils vont choisir une minuscule voix super aiguë pour la mienne. J'adore. Ok. Qui est le plus susceptible de provoquer un incendie dans la maison par accident? Hmm... Pense-toi? Je pense que j'ai déjà failli mettre le feu plusieurs fois. Ah ouais? Ouais. Dans mon ancien appartement. Je sais pas c'est quoi le contexte. Pourquoi il y a un feu qui est pris dans ma de recyclage? Évidemment, j'étais genre avec un pichet d'eau avec comme, mais j'ai une vidéo. Je me rappelle tellement pas du contexte. Mais j'ai un autre souvenir que je me rappelle pas du contexte. Moi aussi, à un moment donné, j'ai fait des toasts puis ça a pogné en feu. Mais j'en voulais vraiment longtemps, mais je sais Dude. plus. Comment? Ouais, dans le toaster. Ouais. Ton toaster, écoute, destin, c'est temps de le souligner Ça en me bain. dit un peu quelque chose, mais peut-être des faux C'est dans le fond, souvenirs. peut-être que les deux, on est plus susceptibles de mettre des maisons en feu, en fait. Ouais, parce que les deux, on n'est même pas sur de nos souvenirs de feu. Fait que... Ben écoute, c'est pas de ma faute, genre un petit feu, il s'est fait arriver. Genre, oups! Oupsie doupsie, plus de maison. Hein. Yeah. Mais aussi dans cet appartement-là, genre, j'ai commencé à déménager une couple de jours plus tôt. Genre, littéralement comme 3 jours après le déménagement, puis il me reste encore des affaires, puis genre, littéralement, j'étais remonté jusqu'à Sherbrooke, j'habitais à Sherbrooke. J'étais remonté jusqu'à Sherbrooke de Montréal pour aller chercher le reste de mes affaires. Je rentre là, ils ont changé les serrures. Genre, le 27 du mois, j'étais genre, quoi? Fait que je passais par la porte en arrière, ils avaient pas changé la serrure du balcon, luckily. Fait que je suis juste rentré par la porte du balcon, puis je rentre, puis littéralement, tout mon stuff a disparu. Which, il me restait pas grand chose, c'était genre de la chute que je prévoyais jeter anyways, mais comme j'avais un gros babillard blanc que je prévoyais garder avec genre des équations de voir que je faisais, puis non, j'avais débarrassé bien échangé les clés. J'étais vraiment triste, ouais. Mais ils ont aussi nettoyé mon bordel, genre littéralement comme, ils ont tout jeté, ils ont passé le balai, ils ont passé la mop, puis ils ont lavé la salle de bain, j'étais genre, sorry. Ils ont vraiment tout arrangé, j'étais vraiment très content. Ah ben. Yeah, une grosse affaire. Anyways. Fait que bref, t'avais pas brûlé l'appartement finalement. Non, j'ai fini par ne pas mettre le feu. J'ai réussi à sauver la pelle de recyclage. Puis à ça, je l'ai sorti dehors, heureusement. Oui, en effet. Ça a été vraiment triste. Je me fais un appartement. Oups. Ah, damn. Surtout si t'as pas d'assurance. Non. Ah, c'est vrai, en plus. Au lieu d'assurance, j'allais dire ascenseur au début. C'est vrai qu'il n'y a pas d'ascenseur non plus Mon dans cet cerveau a appartement-là. failli bugger par un instant, j'étais comme non, c'est pas des ascenseurs, c'est quoi? Des assurances. Ce bed-là était aussi assez ghetto près Ben Honnête, mais généralement, genre, il était vraiment pas cher. Fait que veux pas, c'était racaille. Mais non, j'ai bien aimé cet appartement-là. Ce studio-là était quand même cute. Ouais. Yeah, il faisait la job. Parce qu'en plus, genre, j'étais direct à côté du Mont Bellevue, ou je sais pas comment il appelle ça à Sherbrooke. Puis vraiment, comme, je sortais dehors pour jouer à feu d'artifice l'été, où genre, il y avait la grosse croix sur la montagne, which, c'est l'obsession des Québécois, mettre des croix sur les montagnes. Catholique. Anyways. Non, écoute, c'était quand même assez cute. Comparé dans Swarm que j'ai eu live, qui a du plomb dans l'eau. Je déménage. Du plomb dans l'eau. Ouais. Ça donne une petite saveur. En effet, un petit peu de neurotoxicité. Une petite twist. Un petit zeste. Un petit quart de citron. Un petit pesage. Mais oui, c'est juste neurotoxique, ça s'accumule dans ton corps jusqu'à temps que ça te tue. Ok, qui est le plus susceptible d'arriver en retard à son propre mariage? Moi? Non, je suis pas susceptible de me marier, ça va être toi. Mais moi, je suis toujours en retard, mais pas trop. Juste Ouais, assez en pas retard. du triste. T'es-tu en retard à ton mariage? Moi, à cause de moi! C'est vrai! À cause de moi! Genre... on était pas full en retard, mais on était quand même en retard. Ben écoute, un petit retard est si vite arrivé. Ok, mais genre, ok. T'arrives à ton propre mariage en retard. Est-ce que tout le monde t'attend, sont encore en train de jouer la tune? Genre, Non, tu te c'était tuer. vraiment un petit mariage. C'était
Ok, ben fair. Juste au palais de justice, là, c'était comme, ben, Ok. mais on était chez moi. Ouais, pis c'était pendant la COVID aussi. Ok, ouais, ça limite les foules. Fait que c'est pour ça, on était pas beaucoup, mais elle était venue chez moi, genre, se préparer, Mais to be blablabla. fair, main character move. Genre, c'est pour être en retard à un mariage, c'est pas le tien. Ben, Laisse les gens t'attendre. juste assez. Faut pas être trop en retard, parce qu'à un moment Yeah. donné, c'est chiant pour les gens. Mhm. Même si 15 minutes, c'est toujours... Ben oui, exactement. Ça laisse construire l'anticipation. Mais genre, ok, entre nous deux spécifiquement, désolé, productrice Daphné, toi, je suis pas susceptible de me marier. Vraiment pas en plus. J'aimerais ça, par contre. Je serais vraiment beau dans une robe. Je te verrais bien. Ah vous, avec un Une petit petite robe un voile. peu... Je pense pas que mes cheveux une petite fitteraient robe dans un le peu voile, sexy. par contre. Mais oui, avec un beau décolleté, là. Mhm. Ah, j'aimerais ça. Une Non, ouverture sur le côté, sur les vraiment. Oh, flancs. la grosse fonte à la Megan Fox, genre. Mhm. Solide. 10 sur 10. 10 sur 10. Faut que je trouve quelqu'un pour te marier juste pour voir ça. Non, je vais sortir un nom que je peux pas sortir. Je vais dire des affaires que je peux pas dire. Je pense qu'on a déjà dit beaucoup de Ouais, je choses vais dire qu'on ne des gens que pouvait ma pas mère m'a dire. recommandé de dater, que tu connais, qu'on ne mentionnera pas, pis vraiment pas en plus. My God. Shout out à cette personne si elle écoute et se reconnaît. Si t'écoutes et tu te reconnais, pis t'as travaillé avec ma mère, pis qu'elle veut qu'on se date, je m'excuse. Je suis pas intéressé. Ah, j'en ai un qui est cute. Qui est plus susceptible de devenir une célébrité? Ben là, nous deux, on a un podcast full populaire sur les internets. T'as la coupe de cheveux du main character. Les cheveux roses. Yeah. C'est vrai que moi, j'ai la touffe, par contre, qui... Mais ça, Heike, les deux, on a vraiment des cheveux iconiques, par contre. On a C'est des cheveux vrai, personnes qui vont hein? devenir famous. Genre, littéralement, on rentre dans une pièce, on revire des têtes. Juste à cause de nos cheveux. On est un iconic duo. Iconic duo. Mhm. Iconic douche. Yeah. Mhm. Les cheveux roses, je les aime quand même bien. Ça va bientôt faire 1 an, je pense. Pas Mon sûr. Dieu, je change pas de m'étouffer. Mais non, ils sont vraiment beaux, tes cheveux roses. Genre, solides. Merci. Ça a juste assez d'étendue sur ton caisse de téléphone. Mais ça, c'est l'ancienne teinture. J'aimais la première teinture que j'avais. J'ai voulu changer pour d'autres choses, puis littéralement, ça décolorait sur tout. Là, c'était à peu près l'enfer. Ouais, facts. Tandis que là, je suis revenue à mon ancienne teinture, puis je suis vraiment contente. De un, la couleur est vraiment plus belle, puis de deux, ça décolore pas sur tout. Heike, on leur fait pas la publicité, par contre. Jusqu'à temps qu'ils sponsorent le podcast parce que un peu farouche rose. Genre, not even joking. Genre, par contre, tes cheveux sont vraiment slay. Genre, j'adore. Merci beaucoup. Yeah. Moi, je suis dû pour mettre les cheveux. Il faut que je fasse des gars d'autres. Faut que je change, en fait, mes cheveux. Je suis vraiment tanné. J'essaie de t'imaginer comme qu'est-ce que je ferais dans tes cheveux. Ben, déjà là, moi, je pense, littéralement, prendre les ciseaux, chop, 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 go around, le faire un peu croche, puis le réajuster après, puis me faire juste un bob déjà à la base, puis peut-être les teindre un peu plus brun, genre. Sauf que l'affaire, c'est que mes sourcils sont trop pâles. Mais tu peux teindre des sourcils. C'est vraiment laid. Ouais? Mais je me dis, genre, je pourrais, comme, peut-être pas me teindre les cheveux, mais couper en bas, puis me faire genre un bracelet. Shave un des sourcils. Ouais. Moi, je trouve que c'est assez chicks. J'aime ça les bracelets, mais Yeah. ça Je sais pas donne si un ça style. me ferait bien, par contre, mais... Moi non plus. Je pense que ça me fait bien à moi. Toi, je pense que oui. Ben, écoute, ça fait assez main character pour le podcast, par contre. Genre, ça fait assez, genre, Ça iconic, fait, this dude has a podcast. ça te ferait un petit côté plus edgy. Un petit peu plus edgy. Ben oui, genre, honnêtement, j'ai besoin d'être un peu plus edgy. Edgelord. T'as plus de piercing dans le visage. Mais Ben, t'as j'ai plus ton... juste, c'est vrai, juste 13 boucles d'oreilles. Non, c'est vrai, j'en ai perdu une. Je suis rendu à genre 11. J'ai perdu mon septum, en fait, pendant que je me lavais, il est Ouais, tombé dans le c'est ça. drain. Puis ça me rend vraiment triste. Mais il était genre, il était petit, il était dainty. J'ai mon Helix qui est tombé dans la douche tantôt, qu'il faut que je refasse. Mais c'est qu'ils sont tous cachés, mes boucles d'oreilles. Peut-être ça te prend des cheveux un peu plus courts. Fait que non, c'est ça, écoute, je suis vraiment done avec mes cheveux. Anyway, ils sont tout le temps attachés. Fait que moi, ce que je pensais faire, c'est soit me get une fuckboy haircut, puis genre me get un mulet ou de quoi de chicks. Soit que je fais, je me coupe un bob, puis je le fais à la maison, puis ça me coûte rien. Soit que je me rase la tête, puis je fais fuck it à avoir des cheveux. Je veux avoir le look cancer. Cancer chic. Ah là là. On se va faire cancelled. Mais bref, non, mais pour vrai, j'aime bien les genre modern mullet, genre comme Yeah. pas tout à fait genre un mullet des années comme Un low taper fade. pas de low taper fade. Pas de low taper fade. Mais to be fair, les skin fade, je trouve ça vraiment laid. Fait que déjà à base, mais comme au moins avoir les oreilles dégagées, je trouve ça quand même cute. Mais un petit peu plus court ses côtés, genre un modern Ouais. mullet là comme Yeah.
Yeah, I see that for you. Sam le rock assez bien, par contre. Sauf que mes cheveux frisent trop. Genre, si je me ferais un mulin, j'ai pas l'impression que ça ferait autant bien, autant arrangé, parce que mes cheveux s'arrangent juste pas, genre. Fait que je me dis... Non, je pense que ça le ferait. Je pense que c'est juste une assez bonne longueur, genre le mullet pour avoir un beau Tu sais, en fait, ce qui me gosse vraiment. Genre, la seule personne qui m'a vraiment, vraiment bien coupé les cheveux, c'est un gars que j'ai eu un fling avec. On n'a rien fait jamais parce qu'il a daté un de mes amis, puis que c'était vraiment malaisant, puis après ça, ils se sont laissés, puis son ami qui est mon ami. Anyways, il y a eu de la chenoute entre nous trois. Tout ça pour dire, du beau drama. J'aurais fait à aucun des deux, juste pour le clarifier. Mais non, il coupait vraiment bien les cheveux, puis je l'ai texté, puis il m'a pas répondu. Il était genre, ça fait longtemps, puis il m'a répondu red. J'étais genre, rude. Mais il m'a tellement bien coupé les cheveux. Mais c'est rien texté, je veux juste une coupe de cheveux, s'il vous plaît. Littéralement, allez à nouveau, s'il te plaît. Juste une coupe de cheveux, s'il vous plaît. Mais non, honnêtement, c'était vraiment cute en plus. Genre, les deux, quand ils étaient ensemble, c'était tellement le plus beau des couples de la planète. Genre, c'était un match parfait. Puis ils se sont laissés, puis il y a vraiment la grosse beef. To be fair, j'étais pas vraiment ami avec aucun des deux. En fait, je juste les trouvé cute, puis il y en a un qui m'a coupé les cheveux, puis il a vraiment fait de la bonne job. Puis honnêtement, genre, c'est tellement triste parce que j'ai jamais retrouvé aucun coiffeur qui fait autant une belle job que lui. Genre, shout out à Alejandro pour vrai, là. ça fait bien comme nom de coiffeur, j'aime ça. Oui, je le sais! J'aime ça. Moi aussi. Moi aussi. Ça fait coiffeur. Ça fait vraiment coiffeur. Sauf qu'il coiffe surtout les filles. Genre, je sais que sur Instagram, c'est toutes des coupes de cheveux longs. Genre, je suis comme ça, tentait pas de continuer de couper les cheveux twink. Genre, j'en ai besoin, là. C'est soit ça, soit que je vais aller voir la fille à côté de chez moi dans le studio. Parce qu'elle est vraiment, elle a l'air haute, puis elle est vraiment cool. Puis elle a un mulet, mais genre un mulet vraiment long, puis vraiment edgy. Genre, I love her. Je voudrais être son amie. Et tu devrais aller le faire couper les cheveux, puis c'est devenu son ami, puis venez nous raconter l'histoire ensuite sur le podcast. Parfait, fantastique. De comment t'es devenu ami avec la coiffeuse, yep. Potentiellement queer, proche de chez toi. Elle est pas potentiellement queer, elle est vraiment queer. Moi, je fais pas d'étiquettes sur les gens. Moi, bien. Ok. Mets des étiquettes. Ok. Plus d'étiquettes. Mais je l'ai pas vu, fait que je peux pas dire. Mais c'est correct, c'est correct. Tu vas rencontrer, puis après ça, tu vas réaliser que c'est peut-être l'amour de ta vie, puis tu vas genre, ah, damn, pourquoi je me suis fait un matching tattoo avec Sam? Quand cette fille-là, c'est clairement l'amour de ma vie. Le sait-on jamais? Mais le sait-on jamais? Non, ça va peut-être l'amour de ma vie, en fait, puis je redeviens hétéro. Peut-être! Peut-être! Mais en fait, j'en parle tout le temps, mais genre, je devrais redevenir aux filles. On dirait que tout le monde, que les gens soient gays ou straight, ils ont tout le temps l'impression que c'est plus simple de l'autre façon. Comme, les gars, des fois, sont comme, oh my god, les filles, c'est compliqué, j'aimerais devenir gay. Puis les gays sont genre, oh my god, les gars, c'est compliqué, j'aimerais devenir straight. Ouais. Mais aussi, en même temps, ça a l'air plus facile de toute façon. Fait que je peux pas vraiment, comme, faire semblant. Ça va être facile d'être straight, tu penses? Non, ben, être un gars qui date des filles, ouais. Être une fille qui date des gars, non. Genre, il y a comme une perspective de genre, il y a une partie de la job qui serait considérablement plus facile que l'inverse. Mais de toute façon, les mariages lavandres deviennent à la mode. Peut-être que... That's true. Puis les lesbiennes sont vraiment belles. Ça dit en français, mariage lavandre? Ouais, ça met l'expression. C'est vrai que ça redevient à mode. Pour ceux qui savent pas c'est quoi les mariages lavandres, c'est quand une personne gay, à l'époque où c'était pas correct d'être gay, marie souvent une autre personne gay, mais mettons genre un gars pis une fille. Oui, obviously. Qui vont faire un mariage hétérosexuel en n'étant pas nécessairement attirés l'un vers l'autre, mais en voulant protéger leur... Ils protègent leur vie privée, basically. C'est le whole concept, c'est si jamais t'es célibataire, tu vas peut-être être en danger parce que être une personne dans notre société actuelle, Trump est président, pas nécessairement l'affaire la plus safe de la planète. Non, c'est ça. Pendant un bout, c'était correct, mais mettons, le longtemps, c'est surtout comme gay, dans le temps, vraiment tu peux te faire renvoyer ta job, littéralement. Genre, ton manager apprenait que t'étais gay, tu peux te faire littéralement renvoyer. Puis avec leur changement politique aux États-Unis, avec le DEI qui se fait retirer, on est de retour à ça maintenant. Genre, tu peux te faire renvoyer pour être une personne LGBT. Fait que ouais, non, les mariages avant vont redevenir à la mode aux États-Unis, mais jamais vous êtes des Américains qui vous cherchez des chums. Moi, je veux vivre en Californie. Jamais. Si jamais je dis ça, je dis rien. Pas qu'un Américain parle québécois, mais il devrait. Mais c'est prêt de trouver une Américaine pour avoir un mariage lavande avec. J'aimerais ça. J'aimerais ça. J'ai pas shooté ma shot plusieurs fois avec des Américains sur TikTok, mais... Moi, mes commentaires. J'espère vraiment que les commentaires que je laisse sur TikTok ne sortent jamais, par contre, parce qu'il y a des affaires vraiment filtées que j'ai mis en commentaire. J'y ressortirai pour le prochain épisode du podcast, en fait. C'est facile de trouver les commentaires des gens. Je pense que c'est écrit comme le username TikTok de quelqu'un sur Google, puis ça sort ses commentaires. Les gens à la maison, amusez-vous. Ayez du plaisir. Ayez du plaisir, j'en ai dit des affaires. C'est ce que j'ai entendu dire, là, que si tu commentes... Je le crois. Ben, c'est sûr que ça se ressort, là. Mais genre, Hypey, il faudrait que je retourne dans les commentaires que j'ai laissés, mes commentaires les plus féministes. Je pense, en fait, un des commentaires qui a eu le plus de likes que j'ai laissé, c'était sur des bébés silicone. Fait que c'est, genre, assez bad. Moi qui est comme...
hated doing that when I got my first one. Parce que comme, c'est quoi? C'est genre, il enlevait le silicone de la bouche du bébé. Which, by the way, c'est tellement whack, les bébés en silicone. Mais c'est pas tant... C'est pédophile. C'est que, mettons... Ben là, non, les gens l'utilisent pas pour ça, mais... Ben, le fait qu'il y avait un des pages qui m'avait répondu à mon commentaire pour me dire « Ouh, est-ce que tu veux un bébé en silicone gratuit avec un wet system? » Ouais, mais ça m'a fait double take. Ça m'a fait me poser des ouais, questions. Ouais, non, c'est pas le genre de wet que tu penses, mais en tout cas... Souvent, les vidéos de bébés en silicone sur TikTok, l'affaire, c'est qu'ils commencent, il faut juste montrer le bébé qui a l'air ultra réaliste, puis après ça, ils font quelque chose de unhinged avec, genre arracher ses cheveux, puis je suis comme « Oh my God! » Yeah. C'est toujours un peu surprenant. Ben, mon commentaire a eu genre 172 000 likes. Quand même. J'ai littéralement fait genre, wow, 200 000 likes pour avoir dit « Hated doing that to my first child » pendant qu'il enlevait le silicone de ma bouche. J'ai détesté faire ça à mon premier enfant. Parce que c'est une vidéo littéralement elle avec un exacto dans la bouche du bébé en silicone. Puis moi, genre, hated doing that. Which, non, j'ai jamais fait ça. Mais sur TikTok, comme, écouter les vidéos, c'est le fun. Yeah. Mais les commentaires, c'est la partie la plus le fun. C'est ma partie préférée. Puis à toutes les fois que tu penses de quoi en écoutant une vidéo, t'ouvres les commentaires puis quelqu'un qui le dit. Puis ça, c'est ma partie préférée de TikTok. Tout le temps. Parce que souvent, je le dirais pas parce que je suis pas du genre des affaires de même sur Internet. Mais le fait qu'il y a un commentaire qui le dit, ça me valide. Puis des fois, ça aide moi, le commentaire. Moi, j'aime bien ça, laisser les commentaires. Pour vrai, oui, j'ouvre les commentaires puis le commentaire, c'est toi. Mais oui! Je suis yes, perfect. On se doxe des commentaires. Là, ça, nos 4 fans qui vont regarder le podcast vont aller stock mes commentaires. Puis là, je vais être vraiment gênée au prochain épisode. Oh my God. Yeah. Ben écoute, ça va être mon premier événement de cancellation. Genre, depuis que j'ai maintenant la nouvelle fame un peu farouche. Genre... Mais je te dirais que t'as dit beaucoup de choses aujourd'hui qui sont des éléments de cancellation. 100%. Ben, je suis prête à me faire cancel, to be fair. Genre, honnêtement, là, je suis assez donné avec la vie en ce moment. Mais où va cet épisode? Mais où va ce podcast? Où va cet épisode? Écoute, pour moi, l'épisode, c'était un succès. Honnêtement, j'ai vraiment l'impression qu'on a réussi à faire du contenu excellent. Avec tout ça, ça fait combien de temps qu'on enregistre? 45 minutes. 45 minutes déjà? Là, ça passe tellement vite. Ben, je le crois, peut-être. Avec la quantité de choses que j'ai dit, pour être honnête, ça fait du sens qu'on soit rendu à 45 minutes. Au débit de mots par minute que tu dis, si on avait parlé plus lentement, on aurait fait 2 heures avec tout ça. Ben, ouais. Est-ce que tu veux qu'on fasse 2 heures? Je peux sortir plus de drama. Moi, j'ai préparé mon 2 vérités, un mensonge, là, de la dernière fois. Je suis à veille de commencer à te réduire la vitesse en editing. À mettre moins vite parce que tu parles tellement vite. Moi, des fois, tantôt, je t'écoutais puis j'étais comme, moi, je suis habituée, je comprends ce qu'il dit. Mais je suis comme, je sais pas si les gens vont comprendre qu'est-ce qu'il dit. Les gens vont s'habituer. Moi, je suis vraiment habituée. Mais moi aussi, comme, je vais sur YouTube, j'écoute mes vidéos en x2. Yeah. Pour que les gens parlent plus vite. Fait que je suis vraiment habituée à ça. Je fais mon cours, quand je faisais mes cours virtuels de calcul différentiel, littéralement, je les mettais en x2. Fait que c'est genre x2 mathématiques. On apprend 2 fois plus vite. On est 2 fois plus intelligents. On apprend 2 fois plus vite à différencier. Ah, mais sur ce, on va conclure l'épisode 2 de Un peu farouche. On était dit. Oui. Ben écoute, merci de nous avoir rejoint l'épisode. J'espère que vous avez vraiment apprécié tout ce que j'ai dit et que j'aurais pas dû dire. J'espère que vous avez aimé l'épisode 2 autant que l'épisode 1. Puis n'oubliez pas de taguer ma sœur en commentaire. Si vous n'avez pas aimé l'épisode 1, j'espère que vous avez plus aimé l'épisode 2. Si vous avez ni aimé l'épisode 1 ni l'épisode 2, je suis désolée. Stay tuned pour l'épisode 3 pareil. Ouais, essayez encore. Honnêtement, réessayez. Abonnez-vous. Ouais. Essayez encore et encore, puis à un moment donné, vous allez finir par aimer ça. Mais oui, si tu like, comment, subscribe, tu vas commencer à aimer ça, genre, essaye, tu vas voir. Fait que, bref, on se retrouve. On se retrouve au prochain épisode. Bye! Bye!